Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, mais merci surtout à vous tous d'être de votre présence, de votre confiance dont vous me faites preuve en vous abonnant et en suivant les vidéos. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos suggestions et merci à vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo. Merci du fond du cœur à vous tous. Aujourd'hui, tirage général à 3 choix, venant d'une suggestion également d'une abonnée. Donc, Stouk57 me suggérait de faire comme tirage, est-ce que je dois garder espoir dans ma situation ou laisser tomber? Pour ce tirage d'énergie générale, j'ai décidé de garder ça vraiment général. Donc, qu'importe la situation à laquelle vous pensez présentement, on pourrait parler du côté cœur, du côté professionnel, même de côté relation familiale ou amicale. Donc, est-ce que vous devez garder espoir dans cette situation-là ou tout simplement laisser tomber cette situation? Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous transmettrai par courriel. J'ai maintenant 2 formules, donc une formule à 3 questions, guidance un peu plus longue, et une formule à 1 question, guidance un petit peu plus courte. Un petit peu plus courte, oui. Donc, je vous transmets tout ça par courriel et vous avez également dans la description de cette vidéo les temps de chacun des tirages ainsi que le groupe Facebook et la page Instagram reliée à la chaîne. Ceci étant dit, meilleure façon pour vous de faire votre choix aujourd'hui, c'est de vous calmer. Premièrement, on va prendre le temps d'être dans l'instant présent. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est des énergies générales, donc c'est important de vraiment prendre ce qui vibre, ce qui vous parle en vous, tout simplement. Et par la suite, de déterminer lequel choix vous attire le plus. Vers où vos yeux sont plus portés? Est-ce vers le choix numéro 1 qui est représenté aujourd'hui par la jaspe rouge, par le choix numéro 2 qui aujourd'hui est représenté par la turquoise ou par le choix numéro 3 qui aujourd'hui est représenté par l'améthyste? Donc, laissez-vous guider. Si vous commencez à écouter le choix et ça vous parle plus ou moins, peut-être de faire un autre choix. S'il y a 2 choix qui vous parlent, vous devez avoir des messages dans chacun de ces choix. Donc, laissez-vous guider tout simplement par ceux-ci. Pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus de temps de concentration, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo pour bien voir les 3 choix bien en évidence. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix du jaspe rouge que je vais déposer ici. On va aller voir en fait si vous devez garder espoir dans une situation qui est dans votre tête présentement ou vous devez tout simplement laisser tomber. Donc on va aller voir la première carte qui nous indiquera l'énergie générale de votre tirage. Ça, c'est les cartes conseils qu'on va garder pour la toute fin. Et on nous parle de confiance comme première carte. Donc, d'entrée de jeu, je serais portée à vous dire, bien sûr, gardez espoir, mais on va aller voir un petit peu plus loin. On va chercher un petit peu plus d'explications également sur le fait de garder confiance dans cette situation-là. Alors, devez-vous garder espoir dans votre situation ou laisser tomber? On va développer chacun des choix aujourd'hui avec 2 tarots et un oracle. Et par la suite, on ira voir les petits conseils de toute fin. J'utiliserai également les charmes de signes astrologiques et de lettres pour faire une confirmation de plus. Donc, si tout le choix vous parle, c'est ce choix était pour vous. OK. Alors, devez-vous garder espoir dans cette situation ou laisser tomber? Écoutez, je pense que votre intuition vous dit déjà que c'est une bonne chose de garder confiance ou espoir, tout simplement, dans cette situation-là, qu'elle arrivera au but que vous vous êtes fixé. Par contre, je comprends le confiance du début, puisqu'on me parle ici de tempérance. Donc, la tempérance m'indique en fait qu'il y aura un temps d'attente. Donc, oui, on garde espoir, on garde confiance, parce que ça va demander peut-être un peu plus de temps qu'on l'aurait espéré de prime abord. On va aller voir. On va développer quand même tout ça. Donc, pour moi, tout de suite intuitivement, ça me dit en fait que ça va vous prendre un petit peu plus de temps que vous l'auriez prévu ou que vous l'auriez espéré dans la situation. C'est peut-être pour ça qu'on dit non, garde confiance. On va aller voir les énergies du présent. Donc, quels sont votre projet? Est-ce que vous devez garder espoir dans cette situation ou laisser tomber?
Qu'est-ce qu'on a ici? 5 de denier, OK, et nous avons l'empereur. Donc, on a quand même un sentiment de perte, un sentiment, en fait, avec le 5 de denier, on me parle de perte, on peut me parler de ruine, on peut me parler, en fait, d'un sentiment de pauvreté dans une situation. On a l'empereur ici qui apparaît tout à son côté. Donc, est-ce que ça serait avec une énergie masculine prédominante? Ça pourrait être également un père, hein, tout simplement une figure paternelle à vos yeux aussi, puisque l'empereur va m'indiquer ça. Ou c'est vous qui jouez le rôle de l'empereur, c'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin, qui présentement, malgré la confiance de l'empereur, l'autorité de l'empereur, bien présentement, quand même, en arrière de notre tête, on a un petit sentiment de perte. On a un sentiment que ça n'arrivera pas. Puis parfois, il y a des journées, en fait, où on va perdre confiance, en fait, dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette question? Ah, c'est déjà sorti. Alors, nous avons le roi de coupe. Et on va aller voir la réponse, si vous devez garder espoir ou laisser tomber. Beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. On m'indique l'as de coupe. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Écoutez, gardez espoir tout de suite. Je vais aller voir quand même les autres cartes qu'on a eues, mais pour moi, c'est un grand oui ici. Ça va demander quand même quelque peu de temps. Cavalier d'épée, le 7 de coupe et l'as de coupe. OK. Oui, vous allez réussir. Oui, vous allez obtenir ce que vous espérez. Donc, oui, gardez espoir dans votre situation. Par contre, vous allez encore passer par des phases de doute et d'hésitation. C'est comme si ça n'aboutit pas assez vite à votre goût, à vous. Donc, on passe par, ben, ça n'arrivera pas. Oh non, ça fait trop longtemps ou ça aurait dû arriver avant. Parfois, on a besoin de passer à travers un temps d'attente avant d'obtenir exactement ce qu'on veut, ce qui met en place, ce qui laisse plutôt à la vie, le temps de mettre en place tous les éléments qui doivent être mis en place. Mais bon, je l'ai souvent dit dans mes dernières vidéos, dans toutes mes vidéos, pas mal, depuis le début de la chaîne, je suis quelqu'un qui est dans l'impatience souvent. Donc, je comprends très bien ici votre sentiment de ben là, ça fait quand même un certain temps que j'attends, donc par conséquent, ça aurait dû arriver avant. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Pourtant, avec le cavalier d'épée, on me dit que tout va pour le mieux, tout va vraiment dans la bonne direction présentement. Et avec l'as de denier en dos de deck, pour moi, c'est indéniable que oui, gardez espoir, gardez confiance. Du moins, pour l'instant, dans les énergies, tout nous porte à croire, en fait, que vous allez vraiment obtenir ce que vous désirez en bout de course. Le jeune bout de course, parce que j'ai l'impression que la vie est toujours sur une course, en fait, mais vous comprenez très bien. Donc, au bout du chemin, la réalisation dont vous souhaitez, elle est atteignable, elle est là, elle est toujours dans les énergies. On va aller vérifier maintenant un deuxième tarot. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 1, devez-vous garder espoir dans cette situation ou laisser tomber? Devez-vous garder espoir dans cette situation ou laisser tomber? OK, on a le diable et le 7 de denier à la coupe présentement. Le 7 de denier m'indique de continuer de semer dans le but de récolter. Donc, encore une fois, on part dans les mêmes énergies. C'est pour ça que j'aime bien aller tirer deux tarots. Ça me permet de voir si les énergies qu'on aura reçues dans le premier seront toujours les mêmes dans un deuxième. On a ici le diable. Quand même, plusieurs pensées négatives peuvent vous assaillir en fait dans cette situation-là. C'est comme si on passe par plusieurs phases où oui, on est en confiance, oui, on y croit, puis par la suite, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on ait eu d'événements contradictoires, on croit moins à l'obtention en fait du but qu'on s'est fixé. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ce deuxième tarot veut nous dire, mais j'ai l'impression qu'on va rester dans dans les mêmes énergies selon la coupe qu'on a eue. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 1, devez-vous garder espoir? On me parle de conflit dans une prise de décision. Est-ce qu'on attend après la décision de quelqu'un? Est-ce nous qui avons de la difficulté à prendre une décision dans une situation? Qu'est-ce qui est en opposition? Un deuil. OK, donc un deuil, ça peut être à plusieurs niveaux. C'est pas nécessairement un deuil, on perd quelqu'un ou la personne est décédée. Hein. On peut avoir plusieurs deuils à l'intérieur de notre vie. Ça peut même être à notre niveau à nous. Ah, j'ai pas obtenu ce que je désirais. J'ai pas obtenu, mettons, exemple, j'ai pas obtenu l'emploi que j'espérais. Je dois vivre un deuil à ce niveau-là.
On me dit de laisser du temps à la situation et ici, on me parle de l'impératrice en dos de deck. Donc vraiment ici, mes constants et constantes du groupe numéro 1, je vous sens vraiment ambivalente dans cette situation-là où certains jours vous avez grand espoir, l'espoir est à 100%, il n'y a pas de problème, tout va bien. Notre intuition nous dit oui, 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 on va l'obtenir, puis on lui fait confiance. Puis d'autres journées, on se dit non, ça n'arrivera pas. Donc, on passe par plusieurs phases, en fait. J'appelle ça des petites montagnes russes de la vie, tout simplement. Puis c'est ce qu'on voit ici dans votre tirage. Beaucoup de conflits intérieurs ici, reliant une décision. Donc là, comme je vous ai dit, lorsque j'ai vu les cartes sortir, je ne sais pas si la décision vient de votre part à vous, donc est-ce une décision que vous devez prendre? Puis là, on hésite beaucoup, puis il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de ça pour obtenir en fait ce qu'on désire. Ou cette décision-là, vous l'attendez d'une autre partie. Donc, ça pourrait être d'un membre de la famille, ça pourrait être un ancien amoureux, ça pourrait être un ami. Donc, ça peut être ça. Ou ça peut être, on est à la recherche d'un emploi, puis j'attends que la personne prenne une décision, savoir quel candidat qu'elle va prendre dans son entreprise. Ça pourrait tout simplement être ça ici. Avec le valet de coupe, en fait, on m'indique que la situation manque de maturité, pas les personnes impliquées, hein. Ça, je tiens à le préciser, mais plutôt la situation manque de maturité. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on m'indique ici, laisse la situation grandir, garde confiance dans la situation, tout va arriver exactement comme tu l'as pressenti. Les journées que vous avez un grand espoir, c'est les journées en fait qu'on vous indique vraiment la finalité de cette situation. Je vais aller avec, tiens, Keeper. J'avais sorti 2 oracles aujourd'hui, j'hésitais entre les deux. Je me suis dit, tiens, on va sortir les deux, puis on gérera selon les choix lequel que je veux laisser sortir. Ça arrive. OK, alors pour mon groupe numéro 1, devez-vous garder espoir dans cette situation ou laisser tomber? On me parle de voyage. Encore une fois, on parle de temps. Le voyage, naturellement, peut me parler d'un voyage d'aller dans un autre pays, naturellement, d'aller dans une autre ville. Mais pour moi, le voyage a un indice de temps. Donc, laissez le temps, la situation de grandir, d'arriver à maturité avant d'arriver dans votre vie. Beaucoup trop. OK, on parle ici d'une personne fausse et de courtiser. Wow! Et une dernière carte pour ma première ligne, s'il vous plaît. Et on parle de la personne principale, donc ici de mon consultant ou de ma consultante. OK. Donc, ça prend du temps parce que peut-être qu'ici, c'est peut-être ça les conflits. Ici, on parle d'une personne fausse. Est-ce que vous auriez fait mentir dans une situation? Est-ce que c'est une personne qui est prête à se dévoiler le regard? Peut-être que vous êtes en attente, en fait, d'une décision d'une personne qui n'est pas capable de prendre une décision non plus présentement dans cette situation-là. Ça pourrait être ça. On parle quand même de courtiser, donc c'est sûr que je serais portée à penser au niveau sentimental, mais avant de appuyer cette intuition, je vais prendre le temps de prendre la deuxième carte qui va venir sous celle-ci avant de vous confirmer le tout. Je trouve ça bien que vous sortez présentement à l'intérieur des cartes. J'aime bien poser des questions pour mes consultants et consultantes et que vous sortez dans vos propres cartes. Ce qui est pour moi quand même pas idéal. Hein? Lorsqu'on parle de vous, il faut que vous sortiez à quelque part. Sur le voyage, qu'est-ce qu'on a? Une longue route. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et là, c'est quoi la notion de temps, Virginie? Mais ça peut dépendre de chacun de vous. Hein, n'oubliez pas, on est en énergie générale. Pour certaines personnes, une longue route, c'est 1 mois. On me dirait, ben là, si ça prend 4 semaines encore, Virginie, là, ça va être long, là. Incroyable. Bon, ben ça peut être ça. Comme il y en a d'autres personnes qui vont me dire, ben moi, 6 mois, là, c'est vraiment long. Puis il y en a d'autres qui vont me dire, ben moi, c'est si tu dépasses 1 an. Donc là, je ne vous dis pas que ça va dépasser 1 an. C'est pas ce que je suis en train de vous dire.
mais on a ici vraiment une notion de temps qui est longue. Donc, c'est pour ça, je pense on est ambivalent, puis on passe souvent avec des journées où est-ce qu'on y croit moins. Parce que le temps passe, puis on le voit le temps passer, puis on voit la réalisation ne pas arriver. Donc, oui, on garde confiance, c'est bien beau de se faire dire garde confiance, mais je comprends pourquoi parfois, certains jours, les espoirs sont plus minces et qu'on a de la difficulté à faire confiance dans cette situation-là. Sur la personne fausse, j'ai hâte d'avoir j'ai hâte également d'avoir des précisions sur ça ici. On me parle d'un cadeau. OK, donc pour l'instant, en fait, si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, si vous n'obtenez pas la finalité dont vous désirez, c'est pour le mieux. Ça arrive souvent qu'on a ce message-là, en fait, dans les cartes, puis souvent, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, souvent, je vais être portée à dire, ouais, je comprends que présentement, on ne voit pas que c'est un cadeau, là. Nous, on aimerait obtenir ce qu'on désire, mais en même temps, lorsqu'on voit ces cartes-là, c'est parce que c'est vraiment le mieux pour vous qui se produit présentement. Sur courtiser, on a gentleman. Donc, on nous parle encore une fois de l'empereur. Voyez-vous, il y a l'empereur encore qui revient. Et sur la personne principale, j'ai deux cartes. On me parle de salon, donc de convivialité et de changement. Et en dos de deck, on nous parle quand même de... Je vais juste tasser vos cartes conseils. On nous parle de préoccupation. OK. Bien là, on vous dit, on vous assure que le changement va être là, que vous allez obtenir ce que vous désirez, mais on me dit quand même que vous vous en faisez. Donc, c'est très cohérent avec en fait, le message qu'on a obtenu avec votre tarot aujourd'hui. Donc, gardez confiance. Par contre, ça va prendre du temps encore parce que c'est quelque chose qui a besoin de grandir, parce que cette personne-là a besoin aussi de se dévoiler la face ou, en fait, la situation a besoin de clarté présentement. Donc, on n'est pas rendu à l'aboutissement de cette situation-là et c'est pour le mieux. Difficile, encore une fois, à se faire dire ça comme message, j'en conviens, mais on me dit que c'est pour le mieux. Si présentement, vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver présentement. Je vais aller chercher un 4 cartes. Tiens, je ne l'ai pas sorti pour rien. On va aller sortir un 4 cartes de l'oracle énergie. Donc, on dit de garder confiance. Parfait. On me dit que c'est la porte pour la guérison personnelle et le bonheur. OK. Oups. Donnez-moi un petit instant. Elle vient de chuter à terre. On me parle ici. Voyez-vous, un avertissement de tempête. Moi, je pense que si vous obtiendrez ce que vous désirez présentement, ça ne serait pas dans les meilleures conditions. Oups! Donc, ça ne serait pas ce que vous désirez présentement totalement. Tandis que oui, vous allez obtenir ce que vous désirez si vous laissez le temps à cette situation de grandir. Nous avons ici le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. Donc, on me parle de communication et on me parle, dernière carte, de la famille heureuse. OK. Lorsque je vous dis que cette situation a besoin de clarté présentement, on parle aussi que lorsqu'il y aura retour, en fait, ou lorsque vous aurez un retour de cette situation-là, qu'importe la situation que c'est, apprenez à bien communiquer, à bien verbaliser, en fait, ce que vous avez besoin de verbaliser. Peut-être ce temps d'attente aussi peut vous être salvateur. Je m'explique. Vous allez peut-être apprendre exactement ça. On vous limite qu'est-ce que vous devez verbaliser ou pas lorsque la personne reviendra. Là, je parle d'une personne, j'ai l'impression que ça peut parler, surtout ici, là, une décision. On parle de la personne fausse. Donc, j'aurais l'impression que pour le premier tirage, on ne parle pas d'une situation, mais plutôt d'une personne. Présentement, il va falloir clarifier les choses lorsqu'il y aura retour de cette personne-là ou lorsqu'il y aura avancée de cette personne-là. Présentement, ce n'est pas le bon moment. On le voit ici avec l'investissement de tempête. Je vais aller chercher vos cartes conseils. Donc, la première carte, on a le guérisseur de l'émotion. Il vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Gardez espoir dans la situation. Présentement, c'est quoi qu'on fait? Ça va être le conseil qui revient tellement souvent, mais mettez-vous en priorité dans cette situation. On a suivi la lune et on a soyez vigilant. Avec, d'après moi, c'est ça ici, l'avertissement de tempête, surtout avec la personne fausse aussi qu'on a vu avec le keeper.
Aïe, 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 la vigilance va être de mise ici, surtout avec suivre la lune. Suivre la lune, moi je l'entends, suivez vos intuitions, fiez-vous à vos intuitions. Si vous ne sentez pas que c'est le bon moment, c'est parce que c'est pas le bon moment. Même si, de façon patience ou impatience, on voudrait la situation à son dénouement présentement. Suivez votre intuition et vous allez savoir peut-être, bah, c'est pas vraiment le bon moment présentement, j'en conviens. Puis vous allez voir la véritable réponse qui va apparaître à vous également. Dans cette situation-là, par contre, avant j'aille tirer les chambres de signes astrologiques, je vous dirais que moi, je garderais confiance, je garderais espoir, puis je laisserais la situation mûrir d'elle-même. Par la suite, si vous vous dites, non, moi j'ai besoin de parler maintenant, Virginie, bien, suivez votre intuition. Si vous sentez que c'est le bon moment, pourquoi pas? OK, on va aller chercher des chambres de confirmation. Donc, je le rappelle que c'est tout simplement deux confirmations supplémentaires. Ça ne veut pas dire que si vous ne voyez pas votre signe, que ce n'était pas un tirage pour vous. Je vais aller en chercher d'autres parce que là, on a beaucoup de lettres, mais pas beaucoup de signes. On va arrêter ça là. Donc, on a Lion. On a Poisson. On a Poisson une deuxième fois. On a Balance. Et finalement, nous avons Gémeaux. Donc, pour les signes astrologiques aujourd'hui, nous avons Lion, Poisson deux fois, Balance, Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons le N, le C, le T, le H, le P, le D, le G, et on en a des lettres, hein? Le V et finalement deux fois la lettre O. Donc, je vous rappelle les lettres. Nous avons N, C, T, H, P, D, G, V et finalement deux fois la lettre O. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère aussi que peut-être avec les cartes et l'espoir quand même qu'on y a vu, ça va pouvoir calmer un peu votre impatience dans la situation, de bien laisser la situation en faire grandir d'elle-même. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, vous dire de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette turquoise qu'on va déposer ici. Alors, on va aller voir en fait si vous devez garder espoir dans votre situation ou tout simplement laisser tomber. On va se garder un petit bémol, là, pareil. Là. On ne sera pas aussi drastique en fait dans cette situation. Donc, on va aller voir tout de suite avec votre première carte si vous devez garder espoir ou tout simplement laisser tomber. Et on voit ici si vous croyez. Donc, il y a peut-être des actions que vous pouvez poser dans cette situation-là pour la faire avancer. C'est ce qu'on va aller voir en fait avec les tarots. Et par la suite, on passera aux oracles. Et ici, ça, c'est vos cartes conseils que je suis allée sortir avec deux oracles. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2. Ah, j'ai déjà une carte qui est sortie. On me parle du 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton qui m'indique en fait une réussite suite à des épreuves. OK, bien, ça augure vraiment bien. On va aller voir un peu plus loin. Alors, est-ce que vous devez garder espoir dans une situation ou laisser tomber? La grande prêtresse qui est encore en train de sortir, elle a sorti aussi au premier tirage. Beaucoup de gens intuitifs hein, sur la chaîne. Donc, on a ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe me parle de quoi? Va me parler ici de deuil. C'est comme si on vivait un deuil, mais on disait quand même, gardez espoir dans cette situation-là. Fiez-vous à vos intuitions. Si vous croyez, savez-vous quoi? Je pense que je vais porter à dire si vous croyez à votre intuition ici. Si vous croyez à ce que votre intuition vous dicte. On va aller voir quand même un petit peu plus loin, mais j'ai l'impression que ça se précise. J'aime bien préciser la première carte qu'on obtient. Bon, mes tarots se sont séparés dans mon brassage. Voilà, un petit peu mieux. Et on y va. Est-ce que vous devez garder espoir dans cette situation ou laisser tomber? La reine d'épée. Trop de cartes. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans cette situation-là? Ça n'avance pas. OK. Et on s'en va vers quoi? Donc, est-ce qu'on garde espoir dans cette situation-là? Vous ressortez et le 7 de denier. Ah là, je comprends. OK. Alors, je vous lis vos cartes.
On a la reine d'épée, donc c'est comme si présentement on vous sent fermé dans la situation. C'est comme si on avait le pied sur le frein présentement dans le véhicule. Puis ça prouve aussi avec qu'est-ce qui est en opposition, on met le chariot. Chariot qui habituellement est une carte positive, donc qui nous dit qu'on avance dans la bonne direction à un rythme constant. Mais avec le chariot ici, ce qu'on sent vrai, c'est que la situation présentement, elle n'avance pas. C'est comme si la situation présentement, elle était bloquée. Mais avec votre carte qui sort en prédominance, en fait, dans le présent, qui est la reine d'épée, c'est ce que je crois aussi. Je crois que présentement, on n'avance pas. Mais on a vu à la coupe, et là, on se souvient qu'on a un deuil à faire au niveau émotif concernant, en fait, nos intuitions. C'est comme si on avait l'impression que nos intuitions nous avaient floués présentement dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu fermé à ce niveau-là, ce qui est normal. Et on voit ici avec le chariot en opposition, en fait, que la situation est vraiment stagnante présentement. Maintenant, la question qu'on se posait aujourd'hui, c'est, malgré la stagnation de la situation, est-ce que je dois garder espoir dans cette situation-là ou tout simplement laisser tomber? Et en réponse, en fait, c'est vous qui sortez ici, consultant et consultante. C'est comme si on me disait que tout se joue dans vos mains à vous. Et en d'autres decks, on me parle du 7 de denier. Donc, on va me parler vraiment d'aller semer, donc de continuer à semer nos graines dans le but éventuellement de récolter ce que nous désirons. Donc, ici, avec la reine de bâton, c'est vraiment vous. Vous avez un très grand rôle à jouer, en fait, à obtenir ce que vous désirez. C'est comme si tout se jouait, tout était entre vos mains présentement. On va aller chercher tout de suite un second tarot, ce qui va pouvoir nous donner peut-être plus de précision à ce niveau-là. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, deviez-vous garder espoir dans une situation ou laisser tomber? Devez-vous garder espoir dans une situation ou laisser tomber? Devez-vous garder espoir dans une situation ou laisser tomber? 2 de coupe, roi de denier. OK, pour certaines personnes, on va m'indiquer ici une histoire de cœur. Hein? Donc, le 2 de coupe qui me parle d'une rencontre amoureuse. Et ici, un roi de denier. Donc, une énergie masculine prédominante qui se met en priorité, qui est, oui, on parle de l'abondance quand même ici avec ce roi de denier, mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est une énergie masculine qui se met en priorité, mis à part l'abondance, en fait, qu'on peut ressentir. Donc, OK, là, j'ai hâte d'aller voir ce qu'on va nous sortir concernant ça. C'est parce que là, ça pourrait être 2 de coupe, ça pourrait être tout simplement tomber amoureuse de soi-même. Hein? Amoureuse ou amoureux, là. Je suis désolée. On va aller voir avec ce deuxième tarot. Alors, l'énergie du présent à cette situation-là. On me parle de temps de réflexion. Donc oui, je vous disais, vous étiez le pied sur le frein présentement dans votre véhicule. Mais c'est ce qu'on voit ici. Là, présentement, c'est un temps de repos, un temps pour se poser. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On n'avance pas. Il y a vraiment ici, par contre, dans votre situation que vous vivez, qu'importe à quel niveau. Okay? On est en énergie générale, donc oui, j'ai parlé de sentimental, mais ça pourrait être à plusieurs niveaux. Il y a vraiment un nuage, je vais dire ça, comme qui plane au-dessus de cette situation-là de stagnation. C'est comme si ça bouge pas. On est vraiment dans une période où on ne voit pas les événements bouger, puis j'ai pas l'impression que ça bouge. OK, 8 de denier. Que j'avais l'impression que vous jouez un rôle. On a ici très prédominant dans l'obtention de ce que vous désirez. Ça se poursuit ici avec le 8 de denier. Le 8 de denier va m'indiquer qu'il vous reste des choses à comprendre, des choses à apprendre avant d'obtenir ce que vous désirez. Donc, si vous croyez oui, si vous croyez réellement que c'est la meilleure chose pour vous, vous allez l'obtenir, mais il reste des étapes en fait à accomplir. Il vous reste à semer dans le but de récolter. Il vous reste également ici avec le 8 de denier des choses à apprendre, des choses à comprendre sur vous, peut-être sur l'autre personne, ça concerne une autre personne aussi également, avant d'aller vraiment chercher ce que vous désirez. Parce que présentement, si on obtenait ce qu'on désire, bien, on aurait le 5 de denier. 5 de denier qui m'indique quand même un sentiment de perte, de ne pas voir pas de pas voir de solution, mais plutôt un sentiment de perte, de ruine. Donc, ça ne serait pas le meilleur temps. J'ai quand même l'impression présentement, quand même ici, que ça va demander beaucoup d'espoir, beaucoup de soi à mettre dans la situation. Il faut savoir
probablement évaluer si vous avez envie d'y mettre autant d'énergie parce que présentement, ce que je ressens pour la situation numéro 2, c'est qu'on est vraiment sur le frein. Mais moi, j'appelle ça être sur le frein, les deux pieds, un par-dessus l'autre, pour être sûr que ça avance pas. Donc, c'est vraiment pas une situation qui présentement, ça l'évolue. Beaucoup d'apprentissage à faire. Là, si vous me dites, ouais, mais moi, Virginie, j'ai tout donné dans cette situation-là. Là, que tu me dises que ça avance pas pour moi, c'est déjà trop. J'ai plus envie d'investir de mon temps ou investir de mon énergie. Mais c'est pour ça, si vous croyez. Donc, c'est à vous de déterminer, en fait, si vous voulez faire évoluer cette situation-là ou pas. Parce que présentement, je sens que l'espoir est quand même mitigé. Si vous devez garder espoir ou pas, moi, je me sens un petit peu mitigé de vous dire un grand oui, mais je ne vous dirai pas non plus un non parce que ce n'est pas ce que je ressens. Tout dépend de vous présentement. Est-ce que j'ai assez d'énergie à mettre encore dans cette situation-là pour la faire évoluer ou je considère que j'ai toutes mis les énergies que je devais mettre là-dedans, puis moi, je n'ai pas l'intention d'en mettre plus. Mais si vous n'avez pas l'intention d'en mettre plus, bien, la situation présentement, vous êtes mieux de la laisser tomber tout simplement. Tandis que si vous me dites, bah, OK, je suis d'accord, je devrais mettre un peu plus du mien dans cette situation, peut-être pour aider l'évolution de celle-ci. Alors là, bien, vous avez à garder espoir dans cette situation-là. Comprenez-vous? J'aurais aimé vous offrir un très grand oui, ça va être facile, tout va bien aller. Mais là, je sens vraiment que c'est ambivalent et tout dépend de vous, en fait, présentement, si vous allez obtenir ou pas cette situation ou cette relation, qu'importe, là, ce à quoi vous avez pensé en utilisant ce choix-là. On va aller voir ici avec le qui pense que lui veut nous dire. Alors, on va se sortir un petit 8 cartes. Pas 8 d'un coup. On va y aller une à la fois, s'il vous plaît. Bon, ben là, encore. J'en ai une qui s'est retournée, donc c'est celle-là que je vais prendre. J'ai la personne principale qui sort, donc mon consultant, ma consultante. Donc, encore là, quand je vous dis que vous avez un grand rôle à jouer, ils veulent me faire travailler aujourd'hui. Quand je vous dis que vous avez un grand rôle à jouer dans l'obtention de ce que vous désirez, encore une fois, c'est ainsi qu'on nous le démontre. Hein? On reçoit un message inquiétant. Est-ce le message que vous êtes en train de recevoir présentement ou un message que vous allez recevoir? On va aller voir un petit peu plus loin. On parle d'une personne militaire. Et finalement, on parle de mariage. Personne militaire, pas nécessairement quelqu'un qui fait partie de l'armée non plus. Ça pourrait être tout simplement quelqu'un avec beaucoup d'autorité, quelqu'un ici qui est très sévère, très autoritaire, très rigide aussi. C'est ce que je peux ressentir avec la personne militaire. Donc, on a reçu un message inquiétant de cette personne-là. Ça peut être quelqu'un, quand j'avais vu le 2 de coupe, union, relation amoureuse, bien ici, on parle de mariage. Donc, encore une fois, on est dans la même, en fait, lignée. On va aller voir qu'est-ce qu'ils vont nous apporter comme précision sous celle-ci. Alors, sur la personne principale, on parle d'un grand bonheur. OK. Sur le message inquiétant, on parle d'une jeune fille riche. Beaucoup de personnages dans votre jeu. Sur la personne militaire, la personne militaire, on parle de décès, donc un changement. Il ne faut pas voir le décès toujours d'une façon morbide hein, non plus. Et sur le mariage, on parle de tribunal. OK? Et en d'autres decks, on parle quand même d'une personne fausse. OK? Populaire aujourd'hui, cette carte-là, et elle me plaît moins. Mais bon. OK, on va aller voir. Donc ça, on vous annonce quand même un grand bonheur. Donc, qu'importe ce que vous allez décider vis-à-vis de cette situation-là, vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Vous allez vous diriger vers votre bonheur. C'est ce qu'il faut qu'on retienne de votre tirage aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on va retenir présentement. On se dirige vers quoi? Vers un grand bonheur. Tant mieux. On a ici un message inquiétant. Jeune fille riche, est-ce vous, en fait, consultant ou consultante, ou tout simplement, vous avez reçu un message inquiétant d'une personne plus jeune, peut-être, ou qui peut manquer également de maturité, puisqu'on parle de jeune fille. Hein. On parle ici de la personne militaire et on me dit qu'il y aura changement. J'espère un changement dans son comportement parce que je sens quelqu'un qui est en fait très, très dans la rigidité, dans le côté, j'entends austérité. Ça se peut très bien. Et pour ceux et celles ici, on peut me parler d'un mariage qui pourrait finir au tribunal, donc peut-être une nouvelle moins agréable.
C'est peut-être ça aussi une situation, tout simplement, vous êtes en instance de séparation, vous vous posez des questions, puis on m'indique ici peut-être la personne, tribunal, donc peut-être qu'on pourrait se rendre là. C'est pas ce que je vous souhaite, mais c'est la première idée en fait qui m'est ressortie. Je vous souhaite de ne pas vous rendre là. OK? Ou qu'on va officialiser en fait une union au tribunal. Ça pourrait être ça aussi également avec des papiers légaux et tout. On a une personne fausse quand même. Donc, il y a quelqu'un qui se voile les yeux ici à l'intérieur. J'espère que c'est pas vous. J'espère que vous voyez très bien la situation en fait qui se développe devant vous quand même. Donc, est-ce que vous devez garder espoir dans cette situation-là? Grosso modo, avant d'aller chercher un 4 cartes de l'oracle énergie, est-ce qu'on doit garder espoir dans cette situation-là? Oui, si vous y mettez du vôtre. Si vous avez encore cette énergie-là à l'intérieur de vous, encore ce vouloir-là à l'intérieur de vous, oui. Si par contre c'est non, ben, je vous dirais non. On laisse tomber la situation. Je vais aller vous chercher un 4 cartes de l'oracle énergie. Est-ce que vous devez garder espoir dans une situation? L'ange de la balance, OK, donc retrouver un équilibre dans une situation. Qu'est-ce qu'on a ici? La porte de l'esprit, l'ange de la force, donc ange de la balance, ange de la force. Et on a quoi? On a deux personnages, en fait, en toute fin. Donc, on a l'homme qui tient le cœur et on a la femme qui tient un denier, en fait. Donc, tient une pièce. Donc, on a vraiment deux personnes. Une personne qui est vraiment là avec tout son cœur, tandis que l'autre personne n'est plus là pour un intérêt. Que ce soit une femme, un homme ou vice-versa, ou deux hommes, deux femmes, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment deux. C'est peut-être ça la personne fausse. Donc, on a l'impression, peut-être dans une situation, en fait, au niveau émotif. Si on parle du niveau émotif dans cette situation-là, pour moi, le message est somme toute assez clair. J'essaie de garder ça de façon générale. Mais si on parle au niveau émotif, j'ai l'impression que même si vous êtes en couple présentement, qu'un des deux, en fait, qui est beaucoup plus là par intérêt financier, intérêt autre que l'amour, tandis qu'il y en a un autre une autre des personnes, en fait, impliquées dans ce couple-là, qui, lui, va vraiment être là pour les émotions, les sentiments et tout. C'est peut-être pour ça le tribunal. Donc, où est-ce qu'on pense que le mariage, on a vu la carte du mariage, ben, il y en a un qui est plus dans le mariage émotif et tout va bien au niveau sentimental, tandis que l'autre va être là beaucoup plus pour de notions, en fait, notions financières, je vois pas autre chose, là, je suis désolée. Donc, faire attention, c'est peut-être ça la personne fausse ici. Donc, tout dépend de vous. Est-ce que vous désirez ça? Ça peut être, vous êtes en couple présentement, puis là, vous demandez est-ce que je dois garder espoir dans cette situation-là, dans mon couple ou pas? Ben là, c'est à vous de voir, sont où vos limites, sont où vos barrières également. L'ange de la balance, trouvez votre équilibre, communiquez avec vos guides, avec la porte de l'esprit et l'ange de la force. Je pense que vous allez en avoir besoin ces temps-ci. Quand même une situation qui est, somme toute, pas vraiment facile ici, surtout qu'on m'indique que ça n'avance pas. Donc, si vous décidez de rester, admettons, je prends l'exemple que vous êtes en couple, si vous décidez de rester avec cette personne-là, ben, il faut être en mesure d'accepter la situation telle qu'elle est au moment présent de cette guidance. Là, c'est à vous de voir. On va aller voir vos conseils, ça va peut-être plus nous éclairer. Alors, nous avons la reconnaissance publique ici. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. OK, on va décortiquer un petit peu cette carte-là parce que là, oui, il y a des phrases qui ont ressorti lorsque je l'ai lu. Il y en a d'autres que je ne prendrai pas en compte. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. J'en ai pas l'impression. Pas dans cette situation-là ici. Et vous voici sur les projecteurs. Là, c'est là quand je vous dis, vous avez un rôle prédominant dans votre question. Je pense que c'est plutôt là qu'on va prendre cette phrase-là. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Qu'importe, on l'a vu le grand bonheur, qu'importe la décision que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Faites-vous confiance si vous croyez, hein, donc portez-vous à vous-même cette confiance-là. On a exprimez-vous librement en toute honnêteté. Oui, on est rendu là. Donc, je pense que pour vraiment sortir de cette situation-là, il va falloir prendre notre rôle prédominant en fait et aller s'exprimer librement et en toute honnêteté à la personne ou à la situation, mais j'ai plus l'impression qu'on parle d'une personne ici, à la personne qui présentement vous fait hésiter, vous
donne un effet de déstabilisation, vous fait en fait ressentir que les choses n'avancent pas. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Je mets un petit bémol sur cette phrase-là. C'est-à-dire, Virginie, tu ne fais pas confiance à ton jeu. En fait, oui et non. Je fais toujours attention, surtout que lorsqu'il y a un texte prédéterminé, de vraiment prendre ce qui me parle le plus à l'intérieur du texte. Donc, c'est le tri que je suis en train de vous faire, en fait. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Faites attention parce que j'ai vu quand même une personne fausse dans votre entourage. Donc, soit une personne qui n'est pas totalement honnête. Oui, elle peut être digne de confiance, mais ne pas être honnête envers vous. Présentement, de ne pas tout vous dire, en fait, ce qu'elle a sur le cœur. Donc, vraiment faire attention, mais j'ai pas l'impression, par contre, j'ai l'impression on omet certaines informations et non pas, en fait, qu'on n'est pas digne de confiance. Soyez ouvert à toute nouvelle occasion, élargissez vos horizons tout simplement face à l'avenir qui se présente devant vous. N'oubliez pas la carte du grand bonheur. On va terminer ça, en fait. Toute cette situation-là se termine sous un grand bonheur. Donc, qu'importe la situation, qu'importe comment vous allez prendre ou gérer présentement la situation. On a stimulé votre perception ou stimulé votre intuition aussi. Je l'entends vraiment à ce niveau-là. Donc, permettez-vous, en fait, de vous faire confiance à l'intérieur de tout ça, de ce processus-là. Ouais. Je m'en allais vous dire, ben, ceux et celles qui ont des fois un oracle de se tirer une carte par jour pour nous aider à nous guider. Non, ben, stimulez votre propre intuition. Oui, votre perception, mais moi, j'entends vraiment plus intuition. Donc, allez vraiment vous poser dans cette... vous avez droit au silence de toute façon pendant que vous êtes en réflexion, qu'importe la situation. Vous avez droit au silence. Prenez le temps de bien réfléchir et bien peser le pour et le contre dans cette situation-là. Je vais aller vous chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si tout le choix vous a parlé, vous gardez ça en tête. On a Capricorne, on a Taureau, on a Capricorne une deuxième fois et on a Cancer. Pour les lettres, nous avons le A, le U, le W, le B, le J, le K et le O. Donc, je vous rappelle tout ce beau monde-là. Alors, Capricorne deux fois, Taureau et Cancer. Et pour les lettres A, U, W, B, J, K et finalement O. C'est ce qui m'a fait à votre guidance du choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura bien parlé, malgré le message peut-être un petit peu dur parfois. J'espère quand même que ça vous aura bien parlé. Sur ce, prenez grand soin de vous, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste que je vais déposer ici. Alors on va aller voir qu'importe la situation, en fait, devez-vous garder espoir dans cette situation-là ou tout simplement laisser tomber. On va aller voir qu'une première carte, je vais mettre vos cartes conseils ici pour la toute fin. On va développer avec 2 tarots et 2 oracles aujourd'hui. Donc commençons tout de suite. Devez-vous garder espoir dans cette situation-là ou laisser tomber? Et on a des relations profitables. OK, d'accord. Donc, il y a des gens autour de vous, des relations naturellement autour de vous, en fait, qui pourraient vous aider dans cette situation-là, qui pourraient peut-être l'aider à la faire avancer. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui, devez-vous garder espoir dans cette situation-là ou laisser tomber? Devez-vous garder espoir dans cette situation ou laisser tomber? On a le 9 de bâton, donc on m'indique ici quand même une réussite suite à des épreuves. On me parle quand même des amoureux ici, donc c'est sûr je vais être portée à croire tout de suite sentimental, mais pas que. Les amoureux peuvent m'indiquer également un choix à faire, c'est ce qu'on va pouvoir voir avec le développement des tarots, donc on va aller voir un peu plus loin. Mais d'entrée de jeu, si c'est du sentimental, on m'indique que suite à des épreuves, en fait, au niveau sentimental, on obtient ce qu'on désire. Nous avons le soleil, donc on poursuit dans le sentimental. Et 10 d'épée, on me fait une situation qui est compliquée. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? 3 de bâton, une décision à prendre et un deuil. OK, puis on s'en va vers la réponse. Trop. Ils vont se calmer. Merci.
ici, chariot. OK, et d'autres decks, nous avons le 7 de bâton. OK. Est-ce que vous devez garder espoir ou pas dans cette situation-là? Oui. Gardez espoir, les choses avancent. Il y a des conflits. Il reste des conflits présentement dans cette situation-là, en fait, on est en train de m'indiquer que les conflits, en fait, vont être surmontés. Donc, devez-vous garder espoir? Oui. J'ai l'impression que le bonheur vous attend. On met fin à une situation qui est problématique dans le présent. Donc, ça va somme toute bien. C'est quoi qui bloque un peu la situation encore? Mais on parle quand même du 3 de bâton. Donc, on parle d'en attente d'une décision, ce qui nous cause parfois les blues. Hein? Donc, on a vraiment ici, en fait, avec le 5 de coupe, peut-être un peu de tristesse encore dans la situation. Peut-être qu'on trouve on est un peu plus morose dans cette situation-là à cause qu'en fait, présentement, on est comme en attente d'une prise de décision à l'intérieur de cette situation. Mais ici, présentement, le soleil nous indique quand même du bonheur qui vient suite à quoi? Bien, suite à ce qu'on met fin à une situation qui est problématique. Est-ce de votre côté? Est-ce du côté de l'autre personne? Là, je sens vraiment c'est du sentimental hein, ici. Mais ce que j'aime énormément, c'est en position réponse, en fait, nous avons ici le chariot. Chariot qui m'indique quand même une belle avancée. Donc, oui, c'est peut-être pas là qu'on l'a, mais on continue d'avancer dans la bonne direction à un rythme constant. Pour mon groupe numéro 3, devez-vous garder espoir dans une situation ou la laisser tomber? Et le 5 de coupe qui revient. On continue de semer, on continue d'avancer quand même avec le 7 de denier, malgré la présence de ce deuil-là. Je ne sais pas si... ça peut être aussi, en fait, il arrivé une situation où est-ce qu'on est dans le deuil, continue d'avancer, puis on va réussir à surmonter ce deuil-là. Ça pourrait être ça aussi également. Mais il y a vraiment une présence de deuil dans votre question quand même. Mais qu'importe, parce que je sens vraiment qu'on va continuer à aller de l'avant, qu'on va continuer en fait à mettre les énergies, à mettre les actions dans le but d'avancer. Mon groupe numéro 3, devez-vous garder espoir dans cette situation ou laisser tomber? 6 de denier. OK, on n'a pas obtenu. Là, on a le soleil qui ressort. On n'a pas obtenu. Puis, si on s'en va. Donnez-moi un instant. Si on s'en va dans la réponse, alors devez-vous garder espoir. La force et le courage. Et en d'autres decks, le magicien qui nous indique qu'on a tout en main, en fait, pour réussir dans cette situation-là. Donc, pour moi, c'est un grand oui pour le choix numéro 3. Garder espoir. Il reste des petites choses, par exemple, à fignoler, tout simplement. On n'est pas dans l'obtention de ce qu'on désire présentement, dans le moment présent qu'on écoute cette guidance-là. Mais c'est quelque chose qu'on va obtenir. On dit qu'il nous reste quand même faire preuve de force et courage. Donc, de garder courage, espoir dans cette situation-là, de continuer à faire confiance. On a ici qu'on est un esprit très généreux, donc vous donnez énormément de votre personne dans cette situation-là. Si vous êtes en deuil présentement, bien, vous pouvez, la situation du 6 de denier pourrait nous indiquer on pense énormément à l'autre personne. Pour être en deuil, la personne est décédée naturellement. Si c'est le cas, m'envoyez toutes mes sympathies. Sinon, ça pourrait être tout simplement on est en rupture avec un amoureux, une amoureuse et présentement on continue de mettre énormément d'énergie. Pas tout simplement au niveau financier pour que je le sente le 6 de denier, mais je le sens vraiment au niveau énergétique. Donc, on donne beaucoup de notre personne à cette autre personne-là, même si elle est non présente présentement. Ça continue d'avancer, ça prend. Le chariot m'indique quand même que ça l'avance, mais ça l'avance pas à grande vitesse. Hein. C'est peut-être pour ça cette notion en fait de force et courage ici qui apparaît avec ce deuxième tarot. Simplement, oui, on va obtenir ce qu'on désire, ça va demander du temps, mais on va obtenir ce qu'on désire, mais laisse le temps aux choses d'arriver. Quand même, c'est quand même positif. J'aurais aimé ça vous annoncer, c'est cette semaine, ça se produit, ça aurait été agréable. Mais là, ce qu'on m'indique, c'est que oui, vous allez obtenir ce que vous désirez, donc c'est un oui.
mais ça demande encore un peu de temps. J'ai pas l'impression que ça demande beaucoup de temps. Avec les relations profitables qu'on a eues d'entrée de jeu, en fait, tout d'abord avec votre tarot, ce qu'on m'indique, c'est avec c'est qu'on peut aller chercher de l'aide autour de nous. Surtout si notre deuil est lourd, hein, on ne reste pas seul avec ce deuil-là. Ça, c'est un petit conseil. Ce n'est pas ce que les cartes vous indiquent, c'est ce que moi j'ai envie de vous dire. Parce que le deuil a sorti 2 fois dans vos cartes. On se souvient à la coupe avec ce tarot-là, puis il est sorti ici en opposition avec le premier tarot. Puis ça me porte à croire en fait que présentement, il y a peut-être quelque chose qu'on a de la difficulté à digérer. Avec un deuil, c'est sûr, ça amène son lot de tristesse, son lot de morosité. Donc, restez pas seul en fait dans cet état-là. Allez chercher de l'aide, allez vous confier aux gens qui sont de confiance autour de vous. C'est aussi important. Je vais aller chercher maintenant le Keeper. Donc, on va aller voir ce qu'il y a à nous dire pour votre tirage à vous. Ah, mais mon Dieu, mais cette personne-là, excusez-moi, c'est parce que personne fausse est sortie dans les 3 choix aujourd'hui. On va aller voir ce que... Personne fausse qui nous cause des préoccupations. Trop de cartes. On parle d'argent inespéré. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une longue route. Et on parle pour bonne dame. Ça pourrait être vous ici, consultant et consultante. Donc, il y a du temps d'attente. Il y a du temps, et on nous le confirme ici avec cette carte-ci. Il y a du temps d'attente. Personne fausse, là, j'ai hâte d'aller voir la carte qu'on va nous ajouter, en fait, suite à celle-ci pour la préciser, parce que je vais être honnête avec vous, là, parce que je suis rendue au choix numéro 3, un petit peu tannée d'y voir la bête, un petit peu, qu'on dit bien ici au Québec, sont un petit peu tannée d'y voir le visage apparaître, en fait, dans vos tirages. C'est pas une belle personne, hein, la personne fausse, c'est pas ce qu'on désire autour de nous. Donc, faites attention lorsque vous allez aller vous confier, de vous confier vraiment à des personnes, en fait, qui sont là pour votre intérêt, donc qui sont là, ont vraiment vos intérêts à cœur. On a des préoccupations, donc cette personne-là vous cause des préoccupations présentement. Ça pourrait être la personne aussi qui nous cause présentement un deuil. Hein? Donc, on a un deuil d'une situation versus cette personne-là parce qu'elle elle a fait preuve de fausseté à notre égard. On a ici de l'argent inespéré. J'entends un retour d'ascenseur et non pas nécessairement financier, mais vraiment un retour d'ascenseur dans cette situation-là. Donc, vous avez donné, vous continuez de donner beaucoup, mais la vie va vous remettre à ce niveau-là. OK, on va aller voir les cartes qui vont confirmer, préciser. Donc, sur une personne fausse, on me parle de pauvreté. En plus d'être fausse, c'est quelqu'un qui est pauvre. Moi, j'entends plutôt l'âme est pauvre, donc pauvre à l'intérieur. OK, sur la préoccupation, désespoir. Ah ben non. OK, là, je réitère mon conseil. Donc, on va aller se confier. On ne reste pas tout seul avec ce désespoir-là et nos préoccupations, s'il vous plaît. On va se confier aux personnes à qui on a confiance. Sur l'argent inespéré. Ouais, maladie, là, mes poulets, là. Une longue route, bonne dame. Puis on parle ici d'attente. Donc, il y a vraiment de l'attente. Et on parle ses pensées. Vos pensées, les siennes. OK, bon. J'avais quand même, avec le tarot, on nous a dit quand même un oui. OK, donc, oui, gardez espoir dans une situation. Par contre, je pense que là, le keeper veut nous aviser d'un petit avertissement, en fait, dans votre entourage, dans cette situation-là. Il y a quelqu'un présentement qui n'est pas là pour vos intérêts, qui n'est pas là pour vous. Avec la pauvreté, c'est quelqu'un que je ne sens pas nécessairement pauvre au niveau financier, mais vraiment pauvre à l'intérieur de sa personne. Ça arrive, hein, des personnes vides, comme j'appelle. On vous dit ici que présentement, vous êtes énormément préoccupé. On a vu 2 fois le 5 de coupe, donc oui, c'est conséquent avec ce qu'on a vu avec le tarot. Et ici, on nous parle quand même de désespoir. Donc là, vos préoccupations vous emmènent où? Bien, vous emmènent dans le désespoir. C'est pour ça que je réitère mon conseil, en fait, de ne pas rester seul avec toutes ces pensées-là. On ne reste pas seul lorsque c'est autant négatif. Sur l'argent inespéré, donc sur le retour d'ascenseur, on vous dit oui, parce que là, on est en train de se rendre malade présentement. On est en train de présentement se rendre dans une situation où est-ce qu'on n'est pas bien.
Le désespoir, est se préoccuper et d'être dans le désespoir, ça peut être assez pour nous causer des maladies, même au point de vue physique et non pas seulement mental, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis, allez vous libérer un petit peu de ce fardeau-là, surtout de ce deuil-là que vous vivez présentement. Comme j'ai expliqué au début, un deuil n'est pas nécessairement versus une personne qui est décédée, même pas une personne qui a quitté, ça pourrait être simplement un deuil d'une situation qu'on espérait puis qui n'arrive pas assez vite ou qui n'arrive pas présentement. On a quand même une longue route, ça je pense que c'est vous mes consultants et consultantes, puis on a de l'attente donc. Oui, gardez espoir, mais si on me parle de force et courage, ben c'est parce que ça n'arrive pas demain matin, donc il y a de l'attente, on me parle ici aussi de longueur. On parle quand même de pensée, donc on vous dit que vous êtes à l'intérieur des pensées de cette personne-là quand même. Ce que j'aime, c'est le magicien ici qui va m'indiquer en fait que vous avez tout en main pour réussir dans la situation. Moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est la meilleure résolution possible dans cette situation-là, qu'importe de quelle façon elle se présente à vous présentement. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça va bien. J'ai deux fois le deuil, de toute façon, déjà là, d'entrée de jeu, je le sentais. Mais là, avec ces quatre cartes-là qui ont sorti avec le keeper, oh là là. Hein? Donc, on va aller, relations profitables, oui, allez vous confier. Donc, on va aller voir maintenant un 4 cartes. On me parle de l'archange Uriel qui est le 7e chakra, donc le chakra coronal. On m'indique ici la carte de l'anxiété. On continue dans la même lignée. Hein. Je pense que votre guide tente de communiquer avec vous. On a le 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire avec l'archange Chamuel. Et finalement, on vous dit encore là, journey, c'est une route, c'est un... Je ne sais pas comment dire en français, il faudrait que des fois je me garde un petit lexique, mais plutôt c'est un chemin à prendre. Donc encore une fois, on sent de l'attente, on sent la route, très conséquent avec la longue route ici hein, d'ailleurs. Je suis un petit peu mitigée à vous confirmer encore le oui qu'on a eu avec le tarot, mais on l'a vu. Donc, vous allez obtenir ce que vous désirez. Ça demande du temps, ça n'arrive pas aussi vite qu'on le croyait. Ça demande force et courage. Mais là, présentement, on s'occupe de quoi? On s'occupe de ce désespoir qu'on sent, cette anxiété qu'on ressent présentement dans cette situation-là. Ça ne nous sied pas, ça ne nous rend pas justice, ça ne nous rend rien. Là. Ça ne nous rend pas service non plus. Vos guides sont proches de vous. On parle quand même du 7e chakra, donc le chakra coronal, c'est par celui-là en fait que je canalise présentement. Donc par conséquent, vos guides sont proches de vous et tentent de vous aider, de vous soutenir. Pour certaines situations, là, surtout dans ce que j'ai vu dans vos cartes, je vous dirais c'est bien, parce que bon, souvent je vais aller demander en fait de l'aide à mes guides, donc c'est bien de savoir qu'ils sont proches de nous. Mais là, je sens, puis c'est rare que je vais dire ça, là, mais là, je sens que c'est trop peu. Donc, je suis vraiment contente du soutien que vos guides sont là, sont proches de vous, vous aident. Mais j'ai vraiment envie de réitérer, en fait, mon conseil de vous dire d'aller chercher de l'aide extérieure, de l'aide tangible. Il n'y a rien de parfois comme un contact humain pour nous ramener et nous faire regagner espoir dans une situation. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin présentement. Au niveau du 3e chakra, donc 2 chakras, l'anxiété, beaucoup de guides autour de vous. C'est un long chemin qui vous attend, mais je ne pense pas qu'on parle de temps nécessairement. Oui, naturellement, on parle d'attente, de longue route, de chemin, mais j'entends vraiment qu'il y a des choses, en fait, que vous devez régler, des choses que vous devez prendre conscience et tout. On va aller voir les 4 conseils pour aujourd'hui. J'espère que les conseils seront... On parle du gardien de l'émotion. Alors, une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Vous êtes entouré de bonnes personnes, allez chercher de l'aide, confiez-vous. C'est pas faire preuve de vulnérabilité ou de faiblesse d'aller chercher de l'aide lorsqu'on en a besoin. Présentement, vous êtes à cette étape-là. Vous allez obtenir. Donc, on vous dit de ne pas perdre espoir dans une situation. Naturellement que ça viendra. Il reste quand même des étapes à suivre, des étapes à surmonter présentement dans cette situation. Dernier conseil, on a cherché les réponses en vous. Vous avez déjà les réponses tout à l'intérieur de vous. Vous
savez très bien quoi faire, mais parfois, mettre en action certaines réponses qu'on a au fond de nous, on n'est pas prête à le faire. Puis ça, c'est correct, c'est normal. On appelle ça être humain, hein. Puis je vous l'ai souvent dit, c'est dans tout notre côté humain qu'on est le plus beau. OK, on va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Comme je vous ai souvent dit, c'est des charmes et des lettres, en fait, pour une confirmation de plus. Si vous ne retrouvez pas votre signe astrologique, ça ne veut pas dire que le choix n'était pas pour vous. Alors, nous avons Lion pour commencer. Nous avons Capricorne, Cancer, Bélier, Scorpion, Balance. On les a toutes aujourd'hui. Gémeaux et Verseau. Donc, je vous répète les signes Lion, Capricorne, Cancer, Bélier, Scorpion, Balance, Gémeaux et Verseau. Et pour les lettres, nous avons la lettre R, Q, la lettre P, la lettre B, la lettre L et finalement la lettre G. Alors, je vous répète les lettres R, Q, P, B, L et finalement la lettre G. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Conseil tout particulier d'aller chercher de l'aide extérieure, profiter des relations que vous avez autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance, allez vous confier. On ne reste pas seul dans cet état-là. On ne reste pas seul avec ce désespoir, je reprends, et ce deuil-là, en fait, qu'on vit présentement dans une situation. Les choses vont quand même aller de mieux en mieux, mais pour l'instant, c'est important d'aller s'appuyer. Et oui, vos guides sont là, sont présents, tant mieux, mais moi, je vais réitérer mon conseil, en fait, d'aller chercher de l'aide plutôt humaine, tangible, que vous pouvez toucher. Un contact humain, parfois, c'est tout ce qu'on a besoin pour aller un peu mieux dans cette situation-là. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une journée douce, une journée calmante. Sur ce, je vous dis bonne journée et au prochain tirage. Allez, au revoir.